les frérots. Depuis le début de la chaîne, on a fait plein de mix différents. Sauf que le point commun, c'est qu'on a fait beaucoup de mix avec des effets pas très nets. Mais si, je suis très net. Beaucoup d'autotune et on a essayé d'avoir des mix un peu spéciaux. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais essayé de faire un mix un peu normal où t'aurais une prise avec un lead, une prise avec des adlibs ou ce que tu veux et ton instrumental. Et je trouvais que c'était intéressant à faire parce que en même temps, depuis 3 ou 4 ans, il y a un truc qui devient de plus en plus à la mode. Tous les nouveaux rappeurs qui se lancent dans le rap ou les mecs qui commencent la musique, avant de sortir leurs singles et des vrais sons officiels, ils font des freestyles et ça passe par un truc qui devient de plus en plus à la mode, c'est les espèces de pages concours, une minute de rap, etc. où t'as juste une chaise, un micro, un rappeur et le mec essaye de lâcher le freestyle le plus propre possible. Sauf que le problème de ces concours là, c'est qu'il y en a de plus en plus et du coup les freestyles qui se ressemblent, t'en as vraiment beaucoup. Et c'est hyper dur de se démarquer. C'est important d'essayer de faire un mix qui sort un peu juste de ton son de micro un peu éclaté. C'est important d'essayer d'avoir le visuel, pas un truc de ouf, mais au moins un truc un peu joli. Et surtout d'essayer de remplir le plus possible ton freestyle pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est gazouza. Bien joué, monsieur dame. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui parce que je vais essayer de te donner 3 conseils pour faire un freestyle de rap. Les freestyles, ça date pas de 2019, ça remonte à l'époque dans les trucs de West California où tu voyais des Tupac lâcher des grands freestyles dans ses studios. C'est passé par l'époque de Eminem et de 8 Mile où le freestyle c'était juste 2 rappeurs qui s'affrontaient et qui essayaient d'avoir le flow le plus stylé possible. Et ensuite, il y a des radios hyper connues genre Hot 97 aux États-Unis où il y a des gros rappeurs qui sont venus lâcher des freestyles. Et ensuite, petit à petit en France avec les Skyrock, t'as les freestyles où il y a beaucoup de joueurs de foot, en passant par les freestyles de Ocalm Radio où c'est comme ce qu'on veut, juste un micro, un mix un peu propre, un joli visuel et un mec qui lâche un freestyle pendant 10 minutes. Et enfin, t'as aussi les freestyles de Grunt qui sont hyper stylés. Et j'ai le vice et j'ai la vertu, petite pause. Canette ouverture, puis du flingue. On va essayer de faire un peu un mélange des 3 styles. Comme je t'ai dit, ce qu'on va vouloir, c'est juste une chaise, un rappeur et un micro. Et du coup, c'est pour ça qu'on va taffer ces 3 étapes-là. On va essayer d'avoir un joli visuel. On va essayer de faire un mix freestyle simple, sans autotune, un truc vraiment avec juste une jolie voix et des adlibs et 2-3 trucs pour remplir. Et aussi 2-3 astuces pour éviter d'avoir un freestyle tout blanc où tu bégayes à la 14e seconde qui va être pas agréable à écouter. Ce qu'on va vouloir, c'est faire passer un freestyle tout blanc, sans style, sans rien, qui ressemblerait à ça. V'là le rap terrible là, ah, bactérie c'est louche comme d'avoir un Blackberry, ah. Et avec ces 3 étapes là, arriver à un freestyle qui ressemblerait plutôt à ça. V'là le rap terrible là, ah, bactérie c'est louche comme d'avoir un Blackberry, ah, je suis le père. La première étape, c'est le visuel. Je suis pas habitué, j'ai l'impression de faire un truc de ouf, mais on va parler montage. En gros, on va juste garder 2 effets que je trouve vraiment stylés pour un freestyle. C'est l'effet VHS et l'effet glitch. Si jamais t'as pas les logiciels de montage hyper connus comme Sony Vegas, Premiere Pro et tous les gros logiciels, je t'ai mis dans la description un tutoriel pour un logiciel gratuit sur PC et pour un logiciel gratuit sur iPhone. Comme ça, tu pourras répliquer ces 2 effets sans forcément avoir de plugin. Mais si jamais tu veux le faire sur les vrais logiciels comme Sony Vegas Pro et Adobe Premiere Pro, on va utiliser 2 plugins qui viennent de chez Universe. Tout ce qu'on va essayer de faire, c'est prendre cette prise qui est toute sec et qui est pas jolie et lui donner un petit peu de vie pour que le visuel de ton freestyle, il donne déjà envie. Ensuite, on fera un joli mix qui fera en sorte que le tout soit agréable à écouter. Moi, quand j'arrive sur mon logiciel de montage, il y a rien de vraiment compliqué. Pourquoi ces 2 plugins là, ils sont vraiment bien? C'est parce que justement, ils sont hyper simples à utiliser. Tout ce que tu vas avoir, c'est ta prise où tu vas avoir ton freestyle qui est déjà enregistré et tout ce que tu as à faire, c'est prendre ce plugin VHS de chez Universe et le glisser sur ta prise vidéo. Et cet effet VHS là, c'est celui que tu retrouves dans les clips d'Alpha One, dans les freestyles de Grunt. C'est sûrement le meilleur effet VHS vidéo que tu peux trouver. Ensuite, on veut un truc un peu sobre. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un texte dans une couleur un peu jaune, c'est ce qui rend généralement un peu stylé sur les freestyles. Et j'ai appliqué un autre plugin qui s'appelle Uniglitch. Ça va permettre d'avoir une jolie intro et de faire en sorte que ton nom et le nom du freestyle et tout soient un peu glitchés. Comme ça, au moins les 10 premières secondes, dans les 50 freestyles que tu vas trouver sur internet, au moins le tien, il va un peu se démarquer. Ensuite, tu peux placer un petit zoom, un petit ralenti ou quoi, juste au début de ton freestyle, histoire que ça soit encore joli mais sobre. Juste comme ça, tu vas passer d'un truc tout plat que tu vas trouver sur plein de freestyles à un truc avec un joli visuel qui se démarque un petit peu. Et maintenant qu'on a un joli visuel, j'ai pris une prod sur YouTube qui est faite pour les freestyles, qui est un peu connue, je la mettrai dans la description. J'ai appelé notre pote le rappeur et cette fois-ci, il va devoir rapper. Vraiment, maintenant qu'il a posé son texte sur l'instrumental et qu'il a un joli visuel, on va devoir taffer notre mix. Alors c'est une des parties les plus importantes. Le problème dans tous les freestyles, c'est que forcément quand tu viens de te lancer, tu penses pas forcément au mix. En plus, je l'ai vu plein de fois dans les commentaires, comment faire pour faire un espèce de petit mix, rien de compliqué, mais qui va déjà faire en sorte que ta voix passe de ça. Le best bouge, toujours je fais les best coups.
concu dans un pet food. Ah ça. Ah, je suis le best couche, toujours je fais les best coups, concu dans un pet food. Et vu qu'on va pas rajouter de flanger, d'autotune ou d'effets vraiment space, on va garder vraiment les bases. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces mêmes bases là pour vraiment donner du caractère à ta voix. Du coup, ce que je fais quand j'arrive sur mon logiciel avec mes prises de freestyle, tu vois que là, c'est très simple. Il n'y a pas de bac, il n'y a rien du tout. T'as la prise avec le lead, ton instrumental. La première étape pour avoir cet effet un peu freestyle, un peu crispé, comme tu vas entendre dans les freestyles de Drake, ça va être de mettre un EQ. Sauf que cette fois-ci, on va pas utiliser l'EQ qu'on utilise d'habitude. On va utiliser ce qu'on appelle un EQ graphique. Je vais t'en mettre des gratuits dans la description, mais généralement, t'en trouveras plein. Moi, celui que tu utilises, il est directement sur mon logiciel. Donc, tu vas te retrouver avec cet EQ graphique là, et même s'il ressemble pas à celui qu'on utilise d'habitude, en fait, tu vas avoir exactement les mêmes réflexes. Tu vas prendre le tune là et tu vas le monter à 12 décibels pour essayer d'avoir le plus de puissance possible sur tes changements de fréquence. Et ensuite, on va faire ce qu'on ferait avec un EQ normal. On va baisser nos fréquences basses. Donc là, tu vas devoir le jouer à l'oreille, mais ça revient à faire une coupe aux 150, 160 Hz. Donc comme tu vois, là, je baisse vraiment pas mal mes fréquences basses pour justement laisser la place aux drums. Quand tu vas faire ton freestyle, tu veux qu'à un moment, il y ait des punch, tu veux qu'à un moment, il y ait des cuts. Donc faut que tes drums, ils aient la possibilité de respirer dans le son. Ensuite, tu touches pas aux fréquences moyennes, on va y retoucher un petit peu après. Ce que tu vas faire, c'est une technique que j'ai vue chez un ingé son américain qui marche plutôt bien. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment bien booster tes fréquences hautes. Et là, ça va se jouer complètement à l'oreille. Par exemple, moi, je les ai boostés à peu près là. Quand tu vas les booster vraiment hautes, ce que tu vas entendre, c'est qu'il y a un espèce de bruit pas très agréable, un peu crispant. Et pour combler ce bruit-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir un de-esser. Comme je te dis, le de-esser, c'est ce qui permet d'enlever les... Mais pas que ça. En fait, c'est ce qui permet d'enlever toutes ces fréquences super hautes. Et ce que tu vas faire, c'est que en même temps, tu vas augmenter tes fréquences hautes et en même temps, tu vas jouer avec ton de-esser. Moi, j'utilise celui de Waves, mais tu peux utiliser plein de de-esser. Il y en a plein sur internet et il y en a plein de gratuits. Je t'en mettrai dans la description. Et check la description, frère. Elle me prend 20 minutes à chaque fois. Il n'y a pas de réglage précis comme d'habitude, mais c'est ces 3 dernières bandes là que tu vas booster. Et justement, booster bien les fréquences hautes, ça va nous donner de la clarté sur la voix, mais surtout, ça va vraiment donner un espèce de style à ton EQ. V'là le rap terrible là, ah, bactérie c'est louche comme. V'là le rap terrible là, ah, bactérie c'est louche comme d'avoir un blague. Et après avoir utilisé ton EQ, on va passer à une partie qui est super importante dans un freestyle. Les freestyles pas mixés, t'en trouves plein sur internet. Là où tu le sens, c'est que forcément, si t'es un être humain, en principe, quand tu rappes, il y a des moments où tu mets un peu plus d'émotion, t'es plus énervé, des moments où t'es plus calme. Donc il y a forcément des moments où tu gueules et des moments où c'est moins fort. Et ce qui va faire le mix avec un freestyle bien mixé, c'est qu'il va falloir bien utiliser notre compresseur. Le risque quand tu mixes un freestyle, c'est que vu que t'as que une instru et que un lead, si tu le compresses mal, c'est soit la prod qui va être trop fort ou ta voix qui va pas être assez forte. Et pour ça justement, on va essayer de compresser de la meilleure manière possible. Je vais te mettre des tutos dans la description. Ils sont un peu plus longs que les miens. Il faut vraiment que tu ailles les checker pour comprendre vraiment précisément pourquoi tu vas utiliser ces compresseurs là. C'est les compresseurs les plus connus dans l'histoire. C'est les LA2A et les 1176. Et ils sont connus parce que le LA2A par exemple, il était fait pour la radio, fait pour la diffusion. Donc forcément, ces versions qui sont sorties en plugin, elles sont faites pour donner ce côté transparent à ta voix. Et quant à lui, le 1176, c'est un plugin, c'est un fou dans sa tête. Ça va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je vais insulter des merdes. Il a une attaque archi rapide, il va venir jouer sur des parties précises de ton son et combler les deux, ça va donner un style de compression vraiment propre pour ton freestyle. Si je devais te conseiller deux plugins LA2A et 1176, ça serait sûrement ceux de chez Waves. Quand je t'ai dit qu'il y avait un compresseur qui était vraiment simple à utiliser, et ben c'est de ce compresseur dont je parlais. Il est naturel, il est calme, il est transparent, il a pas de caractère précis. Quand tu vas le mettre sur ta prise de son, le principal truc qu'il va faire, c'est agir sur toutes les parties pas du tout fortes de ton son. Il va permettre d'amplifier les moments où tu rappes moins fort. Il a une attaque qui est vraiment super lente et un relâchement qui est vraiment super lent. C'est pour ça que quand tu vas le mettre, tu vas automatiquement entendre ta voix qui est 20 000 fois plus forte. Il faut essayer de travailler un peu avec, de jouer avec le truc qui s'appelle le peak reduction, et en même temps, quand tu vas entendre que ton son est bien augmenté, il va falloir que tu baisses le gain, parce que à la fin de notre freestyle, on va utiliser un plugin qui va permettre d'harmoniser tout ça. Donc moi, j'ai mis ces paramètres là, il va vraiment falloir que tu le joues à l'oreille, et le LA2A, il a permis de donner une compression qui est transparente et calme à mon son. Et c'est pour ça qu'ensuite, on va venir le combler avec le deuxième compresseur le plus connu, c'est le CLA76. Encore une fois, moi je vais utiliser celui de chez Waves. Le LA2A, il vient chercher les parties pas fortes de ton son, lui il va venir chercher les parties les plus fortes de ton son. Donc il faut faire très attention à la manière dont tu vas l'utiliser. Là encore une fois, comme d'habitude, je peux pas te donner de paramètres précis. Juste la seule différence par rapport aux autres compresseurs, c'est que quand tu vas voir l'attaque, plus elle est faible, moins c'est rapide, plus elle est haute, plus c'est rapide. Donc généralement quand tu utilises le CLA76, c'est pour donner un caractère à ton son, donc tu veux que l'attaque soit la plus rapide possible. Moi je la mets entre 6 et 7. Il y a même un preset dessus qui s'appelle le In Your Face Vocals, et c'est exactement le but du CLA76. Quand tu fais un freestyle, t'as pas envie que ta voix soit toute faible et qu'on ait l'impression que c'est Choupi qui rappe. Par contre, il faut absolument pas mixer avec le preset. Tu rajoutes plein de trucs de ton côté, que tu essayes de trouver les paramètres qui marchent le mieux. L'input, tu pourrais le mettre vers les 24. Vraiment, ça va dépendre beaucoup à l'oreille. Ce que tu sais, c'est que ce compresseur là, il va donner
donner beaucoup de caractère. Mais comme je t'ai dit, il faut pas que ça soit le plus fort possible. Il faut quand même que tu fasses en sorte que ça soit pas très fort. Ensuite, je suis venu appliquer une reverb qui est archi stylée, que je vais te mettre dans la description, qui est gratuite. C'est la Old School Verb de chez Vox Can Go. Là, encore une fois, je vais rien t'expliquer de spécial. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'un freestyle, c'est pas un son de PNL. Du coup, tu veux pas une reverb trop puissante. Donc, tu vas devoir jouer avec le pre-delay. En gros, plus le pre-delay est faible, plus ta reverb, elle va pas être sur tout le son, mais elle va venir combler les fins de phrase. Et c'est ce qu'on veut pour un freestyle. Juste pour faire en sorte qu'il soit plus rempli et un peu plus planant. Et ensuite, ce qui va faire toute la différence, c'est quand tu as mis une compression qui a du caractère, mais qu'en même temps, tu l'as pas mis très forte, que tu as utilisé ton EQ, etc. Là, ton mix, il est pas fort. Ça va vraiment être le secret pour finaliser ton mix et faire en sorte que tout le travail qu'on ait fait sur le compresseur, il soit mis en avant et il se marie bien avec l'instru. C'est un truc que tu vas automatiquement mettre à la fin de ton mix. Comme du mastering, c'est vraiment un truc que tu mets à la fin. C'est ton dernier plugin. J'utilise celui de chez Waves qui est incroyable. C'est le L3 Ultra. Et en gros, l'idée de ce plugin, c'est de réduire la dynamique pour pouvoir monter le volume sans que le son sature. Le but, c'est vraiment de booster tout ton mix et faire en sorte qu'il vienne pas être enterré sous l'instru et qu'on ait un peu cet effet freestyle pro. Pour les paramètres, là, ça va vraiment dépendre de à quel point ton mix est faible et à quel point ton niveau de micro est faible. Mais généralement, je dépasse pas les 3.5 décibels. Dans le truc que tu vois qui s'appelle Out Ceiling, je mets du 0.2 juste pour faire en sorte que ça dépasse le 0. Et avec ça, tu vas vraiment pouvoir booster ton mix et faire en sorte que ça soit harmonique. Mais le problème de ce plugin là, c'est qu'il est compliqué à choper et qu'il est très cher. Du coup, j'ai fait le vrai frère. J'ai cherché dans tout internet et j'ai trouvé le même plugin, sauf qu'il est gratuit. C'est une alternative, ça a été fait par un mec, c'est un freeware, c'est complètement légal et ça va te permettre de faire exactement la même chose que ce plugin, un petit peu moins bien, mais ça va te permettre d'avoir à peu près le même effet. C'est celui-là, c'est le Loud Max, tu vas l'appliquer de la même manière, tu vas avoir les mêmes réflexes et tu vas le mettre à la fin de ton mix. Le dernier conseil, c'est un conseil éclaté. C'est juste parce que des fois, j'écoute plein de freestyles qui sont vides de ouf. L'idée que je te conseillerais, c'est de rajouter des petits bruits, des petites animations dans ton freestyle. Je vais te mettre un site dans la description où tu vas trouver plein de petits bruits en MP3. Et ce que tu vas faire dans ce layer là, c'est que tu vas mettre une Valhalla reverb et tu vas baisser le pre-delay et tu vas mettre le decay, aller à peu près à 2 millisecondes. Tu vas mettre un EQ où tu vas couper toutes les fréquences basses et toutes les fréquences hautes et choisir les bruits qui te plaisent. Moi, ce que j'ai fait pour donner un peu de vie, c'est que j'ai mis les nouvelles notifications Snapchat. Et voilà, si jamais je devais te donner 3 conseils pour faire un freestyle de rap un peu différent, bah ça serait ça. V'là le rap terrible là, ah bactérie c'est louche comme d'avoir un Blackberry. Ah je suis le best couche, toujours je fais les best coups, concu dans un pet food. Wah wah. Et t'es sûr que si t'appliques tous ces conseils là, parmi les centaines de freestyles que tu vas trouver, au moins le tien il va avoir un joli visuel, il va avoir un mix agréable et forcément ça va attirer les gens. Alors si t'as bien aimé les conseils, les visuels etc comme d'habitude, bah lâchez ton like. Si t'es prêt pour la rentrée, lâcher tes meilleurs sons mélancoliques, peux t'abonner. Quant à moi, je te dis à très bientôt et bon courage pour faire un freestyle de rap. Yeah, when I've been straight like that, yeah, pull up in a straight